Chers amis de Magic Dream, bonjour, nous sommes aujourd'hui au congrès FFAP et nous avons la chance de croiser dans une allée Monsieur Jean-Régis. Alors, ne hochez pas la tête, Jean, quand je dis on a la chance, est-ce qu'on a de la chance quand même de vous rencontrer quand même? J'ai aussi On a le droit de le dire. Et moi aussi, j'ai de la chance de vous rencontrer. Alors Jean, je ne sais pas si je peux dire combien de décennies avez-vous consacré à la magie? Est-ce qu'on peut le dire quand même? Est-ce qu'on peut révéler ça? Ouais, ça ne vous dérange pas de parler de ça? Oui. À peu près, vous avez 40 années? 7. Ouais, 7 décennies. 7 décennies? Oui. Oh là là. J'ai commencé- Vous avez vu traverser des générations entières. À 10 ans, bon, j'étais pas professionnel à 10 ans. Ouais. Mais à 10 ans, je m'intéressais À 10 déjà ans, déjà. beaucoup. Je cherchais tous les magazines pour enfants où il y avait un tour. J'allais dans le bureau de tabac, puis je feuilletais. Quand je voyais qu'il y avait un tour de magie, j'achetais le magazine. Des fois c'était Spirou, des fois c'était Mickey. Et vous avez, au long de votre carrière, vous avez touché un petit peu à tout en fait. Absolument. Ah oui, ça, je peux dire que j'ai touché à tout. J'ai commencé par faire des spectacles gratuits dans les maisons de personnes âgées, parce que je voulais m'entraîner. Alors j'allais gratuitement dans les maisons de personnes âgées, partout où je pouvais aller gratuitement pour me Pour roder être vu, un peu. pour être Voilà. vu, pour vous rôder. Et puis après, j'ai commencé vraiment à faire des galas. Oui. J'avais une agence à côté de chez moi, juste à côté, c'était à 200 mètres, qui programmait des vedettes de l'époque. Mais à l'époque, les vedettes avaient une première partie. Et tous les samedis, dimanches, j'avais pratiquement une première partie de vedettes. Génial. Enfin, c'était souvent des demi-vedettes, mais enfin des gens quand même assez connus, comme Herbert Léonard, comme tout ça, les Charlots. J'ai fait les premières parties de tout ça. Du en coup, étant très jeune. rapidement, vous leur avez un peu piqué la vedette finalement, puisque vous êtes vous-même devenu... Je ne piquais pas la vedette, Non. et c'était quand même eux les vedettes. Pendant que je passais, tout le monde attendait la vedette en fait. J'ai même fait la première partie de Claude François, par exemple, Ah, ouais, ça c'est mémorable. sous chapiteau. Je peux vous dire que les gens, ils attendaient surtout Claude François quand même. Oui, ça c'est évident, c'est évident. Et on vous a surnommé le magicien de l'impossible. Est-ce que vous savez, vous arriveriez à déterminer pourquoi et qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a fait que votre carrière change d'un moment à l'autre en fait? J'ai fait beaucoup de choses. Dans l'ordre, j'ai fait des cabarets. Après, je suis parti en croisière pendant 3 ans et demi. Puis après, je suis tombé sur une agence qui programmait beaucoup de spectacles en plein air. Et en plein air, c'était des spectacles devant 2000 personnes qui restaient debout pendant 2 heures. Oui, donc c'est pas Et là, facile à capter. Il fallait pas on ne pouvait pas tellement faire du close-up. C'est vrai. Il fallait faire des trucs spectaculaires. Et c'est là que je me suis mis à faire des évasions pendues par les pieds en Scapologie, l'air, l'aquarium, je faisais la roulette russe avec 5 carabines. Enfin, on était obligé de faire des trucs quand même un peu choc, quoi, Et pour ça, capter l'attention. ça vous est venu comment en fait, cette idée d'aller vers ce créneau-là, d'escapologie, d'évasion En plein air, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des choses spectaculaires. Voilà, vous vouliez quoi. vraiment aller vers ça. Puis quoi. j'avais vu les films sur Houdini, Ouais. j'avais lu le livre de Michel Seldo. Ce qui m'avait mis le pied à l'étrier, c'était beaucoup le livre de Michel Seldo, Les illusionnistes et leurs secrets, où il y avait beaucoup de gens qui faisaient des choses incroyables, impossibles. Alors justement, vous nous parlez de livres. Les temps ont beaucoup évolué aujourd'hui. Les magiciens, on a la sensation qu'ils sont quand même beaucoup sur les vidéos, mais quand même, on a de belles éditions françaises encore. On a encore des livres. On vous voit flâner un petit peu là comme ça dans les allées. Oui. Vous êtes aujourd'hui à la recherche de quoi? Est-ce que vous cherchez encore des ouvrages, des livres à vous cultiver encore et encore? Parce que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre. Ou est-ce que, là, je vous voyais regarder tout à l'heure Balloon Oracle avec Max qui nous présentait ce gimmick. Qu'est-ce que vous cherchez exactement là quand vous venez sur ce genre de spectacle? Maintenant, La curiosité? c'est la curiosité de voir comment les choses évoluent. Parce que je suis quand même assez sidéré de voir l'évolution des procédés. C'est vrai qu'il y a un moment donné, à mon époque, on pensait qu'on était arrivé à une espèce de plateau, que tout avait été trouvé, tout avait été inventé. Puis là, je m'aperçois qu'on continue d'inventer sans arrêt, et même plus que jamais. Mais finalement, c'est peut-être ça qui est formidable avec la magie, c'est que je pense, nous-mêmes aujourd'hui, il se dit
qu'on a tout inventé, que finalement tout existe, que tout n'est que vieux procédé. Et finalement, on peut voir quand même dans ces allées encore des nouvelles petites choses, des nouvelles avancées. Il y a la technologie qui est arrivée. Aussi, ouais, c'est vrai. La technologie, maintenant, on voit beaucoup de choses qui étaient impensables il y a quelques années, parce qu'on n'avait pas ce niveau de technologie. C'est vrai. Et là, est-ce que vous y portez un regard plutôt positif, plutôt optimiste sur cette magie qui est actuelle? Ou est-ce que pour vous, vous trouvez qu'on a perdu un petit peu la notion de ce qui était l'essence même de la magie? C'est assez personnel, on est sur une discussion vraiment ouverte. Hein, c'est une évolution, il faut accepter les évolutions. Oui, finalement, vous me dites, il n'y a pas forcément. Non, il faut accepter les évolutions. Moi, c'est assez agréable. Je vois les concours, je vois plein de choses que je ne comprends pas. Je dis, tiens, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et finalement, on garde cette âme d'enfant et on aime être bluffé, en fait. Moi j'aime bien être bluffé, même. Au fond, j'ai même pas envie qu'on m'explique. Moi, c'est ça. J'aime bien être bluffé. C'est un peu ce que j'allais dire, Jean. En fait, moi, je trouve que c'est fascinant encore. Nous, en tant que gérant de boutique de magie et pour toutes les personnes qui y travaillent, j'aime être bluffé. J'aime encore recevoir, ouvrir une boîte et dire oh, là, quand même, il a fait fort. Là, quand même, c'est ingénieux. Je pense qu'il ne faut pas perdre ce côté curieux, justement. Ah non, encore ce matin, moi, j'ai vu plein de choses. Je suis bluffé, complètement. Mais je ne cherche pas vraiment à ce qu'on m'explique. Hein. Non, c'est bien de pouvoir encore rêver. Et est-ce que vous échangez encore beaucoup avec d'autres magiciens, pas forcément de votre génération d'ailleurs, mais est-ce que vous échangez avec, sans vous paraître offensant bien sûr, avec la jeunesse magique actuelle? Pendant 2 ans, j'étais coach de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Et là, il y en a eu 2 3 avec qui j'ai vraiment eu de la sympathie. Là, il y a Charlie. Ce matin, c'était Pépito, mais c'est le même. On est très copains. Très copains. Et là, on vient de manger ensemble. On n'a pas arrêté de parler de choses et d'autres. Et donc, vous êtes encore dans ce partage. Il y a Adrien Quilin, que j'adore, Jimmy Delp. C'est des relations que j'ai et que j'adore. Et qu'est-ce que vous aimeriez donner peut-être comme conseil à des personnes qui vont nous regarder, qui cherchent encore la façon dont on va lancer soit une carrière, soit franchir le pas d'être professionnel, soit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes en fait, qui ont envie de se lancer et vraiment franchir le pas d'être professionnel en magie en fait? Est-ce qu'il faut oser et c'est tout, on y va? Ou est-ce qu'il faut vraiment beaucoup plus réfléchir que ça, à votre avis? Moi, je suis pour oser. Hein. Il faut se lancer. C'est ce que j'ai fait personnellement. C'est-à-dire finalement, on accepte de sortir de cette zone de confort et on y va. Mon père était désespéré que je veuille faire magicien. Surtout à cette époque-là. À cette époque-là, magicien, les gens ne connaissaient à peine. On allait dans les bureaux de sécurité sociale, on disait « je suis magicien », ils disaient « vous êtes quoi ?» Magicien. On ne connaissait pas à l'époque. Maintenant, on connaît. Et mon père, je veux pas d'un saltimbanque dans la famille. Ah, c'est vrai. Et donc j'ai osé et je ne regrette pas. Donc je donne le même conseil aux autres. Oser. Oser. Ah bah oui. Je pense qu'on va finir sur cette note ultra optimiste et ultra positive. Donc oser, comme le dit Jean-Régis, oser franchir le cap. Et continuer d'apprendre, parce que finalement, continuer d'être curieux, c'est un petit peu ce que vous faites. Avec l'évolution qu'il y a, il faut continuer d'apprendre. Continuer d'apprendre. Merci beaucoup, Jean, pour cette courte interview. En fait, merci d'être passé sur le stand de Magic Dream. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur tous nos réseaux sociaux.